Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mbota, ex-pasteur du Message du Temps de la Fin. Nous allons aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et cette fois-ci nous allons l'intituler « Branham n'avait-il jamais bu du vin ?» En fait, nous voulons parler de Branham, de la Bible et du vin. Et par cette question, ce sujet, nous allons aborder ce point qui est vraiment un tabou pour beaucoup d'entre nous et vous allez comprendre pourquoi pendant que nous allons évoluer sur la nature même du vin et sa place, la consommation du vin. Le vin est-il un aliment impur, un aliment autorisé? Devant-on y toucher? Devant-on n'est pas y toucher? Quelle est la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu vis-à-vis du vin? Je parle ici aux hommes, pas à tous les communs des mortels, mais je parle ici de ce que la Bible dit, de ce que la Bible enseigne et quel est le regard qu'avait William Branham vis-à-vis de la question et comment est-ce que William Branham vivait-il l'interdiction qu'il aurait reçue de la part de son ange qui lui avait interdit absolument de ne pas boire, de ne jamais boire du vin. La question, Branham a-t-il vécu toute sa vie jusqu'à ce qu'il soit décédé en 1965 sans jamais mettre une seule goutte de vin dans sa bouche? Branham n'a-t-il jamais bu du vin? C'est la question que nous allons nous poser. Tout en notant ensemble avec vous que dans la commission ou l'interdiction qui lui a été donnée par son ange, il lui a été dit, ne bois pas, ne fume jamais, ne bois jamais, ne fume jamais, ne suis jamais ton corps avec une femme, car tu as une œuvre accomplie quand tu seras plus grand. Et on a déjà vu par un numéro, bien que cela a soulevé toutes les réactions possibles, comme on devait toujours s'y attendre, on a démontré par ces numéros-là que Branham s'était souillé effectivement avec des femmes. Et on a expliqué ce que la souillure, se souiller avec des femmes signifie dans le langage biblique. Si réellement cette commission venait de Dieu, il emploiera le même langage qu'il a utilisé envers les autres cas. Et nous avons compris ensemble avec vous que Branham s'était effectivement souillé avec des femmes. Alors, maintenant ici, nous allons continuer avec notre sujet, ce grand sujet. Pour continuer, j'aimerais d'abord qu'on comprenne que William Branham avait la fâcheuse habitude de donner des récits exagérés de son enfance pour rendre la jeunesse de sa vie très particulière. On l'a entendu affirmer à maintes reprises avoir entendu une voix venant d'un arbre ou d'un tourbillon qui était dans un arbre qui l'interdisait de ne pas boire du vin, de ne pas fumer la cigarette et de ne pas souiller son corps d'une quelconque manière avec les femmes. Mais la vérité à ce sujet est que Branham était victime d'une hallucination due à un dysfonctionnement de son système nerveux. C'est que bon nombre de croyants du message ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, Branham était frappé d'un mal quand il était encore enfant et à l'âge de 7 ans. Et ce mal avait endommagé sérieusement et de façon irréversible ses nerfs. Donc son système nerveux était complètement bousillé au point que Branham a fait passer alors cette maladie pour un appel divin. J'aimerais pas trop parler, mais on va l'appeler lui-même, on va appeler Branham. Il va nous en parler à quelques semaines de la fin de sa vie. Qu'est-ce que Branham dit? Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, prêché le 28 novembre 65, le paragraphe 137, 143 et le paragraphe 153. Branham dit ce qui suit. Toute ma vie, j'ai été un névropathe. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Frère Jack se souvient, lorsque j'ai débuté, que j'ai quitté le champ de travail pour une année car quelque chose venait d'arriver. Et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. Cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. C'est là où j'en suis à présent, 7, 8. Le lendemain, le frère Mayo m'ont examiné, ils ont dit, frère Branham, votre père était irlandais et il buvait. Votre mère étant mi-indienne. Cela fait presque de vous un métis. Ainsi, vous avez des nerfs en si mauvais état que vous n'en sortirez jamais. Alors, on vient ici de lire Branham qui nous affirme qu'il était névropathe toute sa vie.
qu'il a été frappé d'un mal, un mal qui l'avait complètement effrayé. Et Branham nous affirme que tous les 7 ans, il est dans l'année de crise. Et Branham nous dit que c'était une oppression mentale. Il était mentalement oppressé. Et c'est là toute sa vie. Or, les névropathes, c'est un mot qui vient du grec néron, qui veut dire nerf, et pathos, qui veut dire souffrance. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui souffre des nerfs, qui souffre d'une maladie des nerfs. Et en pathologie, c'est quelqu'un qui souffre des troubles psychiques, relatifs à une personne qui souffre des troubles de la personnalité. Le névropathe est une personne qui souffre de la névrose, qui est une affection causée soit par des tensions internes dans son esprit, dans l'esprit d'un individu, soit causée à la suite d'un événement traumatique. Alors, elle est caractérisée par des troubles affectifs et des troubles émotionnels. Et il y a plusieurs types de névroses. Et Branham, lui, de son côté, souffrait de la névrose obsessionnelle. C'est ce que vous allez comprendre pendant qu'on va le démontrer. La névrose obsessionnelle, qui est une situation clinique dans laquelle un sujet voit, contre son gré, sa conscience assiégée par des images, des idées ou des mots. Donc, il voit, il entend, il est assiégé dans sa conscience par des images, par des mots. Et les symptômes de cette maladie sont liés généralement à un trouble de fonctionnement du système nerveux. Voici quelques symptômes. L'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire le sujet qui souffre de cette maladie, est souvent entraîné à la tristesse, énervement, honte, panique, sentiment de solitude, etc. Et souvent, le sujet a aussi une perception des choses de façon perturbée. Remise en cause de sa personnalité, perception des voix inexistantes, hallucinations, ainsi de suite. Il a aussi un comportement convulsif. Et besoin de se faire du mal, réalisation des choses de façon irresponsable, consommation de la drogue, etc. Et le sujet a aussi des relations sociales instables, harcèlement d'un membre de son entourage, comportement menaçant, voire violent envers son entourage. Alors, Branham a souffert de cette maladie toute sa vie, et même ses proches étaient au courant que Branham souffrait de cette maladie. Et cette maladie conduit même la personne à avoir des pensées suicidaires, comme on vient de le lire plus haut. Et effectivement, Branham a voulu se suicider un jour. Il va nous le dire lui-même dans le témoignage prêché le 10 février 1960, paragraphe 11, il dit « Un jour, j'ai entrepris de me suicider, mais le coup de fusil ne partait même pas. Je l'ai ensuite dirigé ailleurs et j'ai tiré un coup. » Alors, vous voyez, comme nous l'avons vu un peu plus haut, un névropathe a une perception des choses perturbée, c'est-à-dire il peut entendre des voix inexistantes et avoir même des hallucinations. Et c'est exactement ce qui a animé la vie de William Branham. Et au lieu de se faire soigner, il s'est autoproclamé prophète du temps de la fin, transformant ainsi sa maladie en un appel divin. Souvenez-vous que c'est à l'âge de 7 ans qu'il a dit qu'il a été frappé de son mal. Or, effectivement, c'est aussi à l'âge de 7 ans, le même âge, que ce dernier a dit avoir passé une expérience où il a entendu une voix qui l'a effrayé. Or, cette maladie est causée à la suite, comme on l'a dit, d'un événement traumatique. Donc, l'enfant a été traumatisé à l'âge de 7 ans, et lorsqu'il a reçu ce choc, cet événement traumatique, du coup, la première hallucination, l'hallucination initiale qu'il a eue, c'est d'entendre des voix. Il a entendu une voix lui dire « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis jamais ton corps d'une quelconque manière avec des femmes, car tu as une œuvre à faire quand tu seras grand. » Or, ça sont les effets de la maladie, de cette maladie. Les médecins qui ont appris, les spécialistes qui ont appris à ce sujet, savent que les sujets, Branham, étaient sous le fait d'une crise de cette maladie. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Dans le prophète du XXe siècle, prêché en août 53, paragraphe 5, Branham dit « Comme je passais par là, le vent tourbillonnait dans un arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon. Eh bien, ce n'était pas quelque chose d'étrange à cette période de l'année, dans cette partie-là de la contrée. Mais cela a duré dans l'arbre et ça ne quittait pas. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était et une voix est sortie de là disant « Ne fume jamais, ne bois jamais,
ni ne suis jamais ton corps d'aucune manière, car tu auras un travail à faire quand tu seras plus âgé. Effrayé, ce n'est pas le mot qui convient. J'ai couru vite à la maison dire à ma mère qu'un homme m'avait parlé depuis l'arbre. Et puis, elle a pensé que j'étais nerveux. Elle m'a mis au lit. Mais depuis ce temps-là, les visions ont commencé à apparaître. Et quand cela vient sur moi, ça produit une vision. Bien, vous comprenez ici, Branham? Lorsqu'il a entendu cette voix, il a dit effrayé. Ce n'est pas le mot qui convient. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé en lui, c'était plus grave que le fait d'être simplement effrayé. Or, par rapport à son âge, lorsqu'il nous dit qu'il a été enfant, il a été frappé d'un mal qui l'avait effrayé, et cela l'a entraîné, l'a introduit dans une dépression, avoir une dépression mentale. Alors, on comprend par là que Branham, ici, venait de contracter une maladie. Et ce mal-là, cette pathologie, cet événement qu'il a placé dans une position traumatique. Alors, dans l'histoire de ma vie, déjà, on note quelque chose avant d'avancer. Il a dit, mais depuis ce temps-là, les visions ont commencé à apparaître. Et quand cela vient sur moi, ça produit une vision. Qu'est-ce qui vient sur lui et produit une vision? Est-ce que c'était des visions, comme la Bible le dit, la parole de Dieu le dit, ou c'était des hallucinations causées par sa maladie? Mais seulement, c'est à la fin de sa vie que Branham vient nous révéler qu'il était malade durant toute sa vie de cette maladie-là. Or, cette maladie produit des hallucinations, produit des visions, produit beaucoup de choses. On entend des voix inexistantes et beaucoup d'autres caractères, de choses qui ont caractérisé la vie de William Branham, comme par exemple un animal qui couche avec une femme pour donner au monde un être humain. Tout ça, ce sont des enseignements qui ne peuvent passer que dans la pensée ou dans l'esprit d'un homme qui n'a pas tous ses nerfs en place, au fait qui est psychiquement ou mentalement oppressé, comme lui-même il a dit. Alors, suivons-le. Dans l'histoire de ma vie, prêché le 26 juin 55, Branham ajoute, au paragraphe 12, « Et plus tard, à l'âge d'environ 7 ans, un jour, j'ai transporté de l'eau à partir du puits. Et je suis passé près d'un arbre, je pleurais, je ne voulais pas transporter de l'eau, je voulais aller pêcher avec les autres enfants. Mais quand j'ai entendu quelque chose dans l'arbre, comme un vent qui mugissait, j'ai levé les yeux. Je n'ai rien vu sinon un endroit dans l'arbre d'à peu près cette circonférence où il y avait un mugissement. Et j'ai continué à regarder. Et je me suis demandé pourquoi la chose était toujours là, comme un petit tourbillon, et tous les autres feuilles ne bougeaient pas. Alors, j'ai entendu une voix d'homme là-haut qui disait, « Ne bois jamais, ne bois point, ne fume jamais, et ne te suis pas avec les femmes, car tu auras une œuvre à faire quand tu seras plus âgé. » Oh, j'ai eu peur. J'ai laissé tomber mon seau et j'ai couru à la maison en criant. J'ai sauté dans les bras de ma mère. Et elle, j'ai dit, il y a un homme dans cet arbre-là. Et elle est allée voir. Et il n'y avait personne là. Elle a fait venir le médecin et celui-ci a dit que j'étais tout simplement nerveux. J'ai dit, non, j'ai vu et je l'ai entendu parler. Et je ne voulais plus passer près de cet arbre-là. Donc, on voit bien ensemble avec vous que son hallucination initiale était une voix qui lui parlait depuis l'arbre et qui lui dit « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis jamais ton corps avec les femmes, car tu as une œuvre à accomplir quand tu seras plus grand. » C'était juste un effet de sa maladie, car sa vie va prouver que ce n'était pas Dieu qui l'avait parlé. Et nous l'avons déjà prouvé dans le numéro où nous nous sommes interrogés si Branham ne s'était jamais souillé avec des femmes, n'avait jamais souillé son corps avec des femmes, et nous avons compris que ces derniers avaient eu des femmes. Et il avait souillé son corps. Et ça, nous l'avons déjà expliqué pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo. Vous pouvez juste descendre dans la même chaîne et vous retrouverez la vidéo où cela est démontré. Alors, Branham n'avait-il jamais bu du vin? C'est la question qui fait l'objet de cette étude. Excusez-moi. N'avait-il jamais bu du vin? Branham nous dit dans « Discerner le corps du Seigneur », prêché le 12 août 59, paragraphe 41. Écoutons-le. Discerner correctement, faire correctement la part des choses, le whisky, l'alcool, eh bien, on dit que c'est nuisible
partout sur votre écran de télévision, partout sur chaque panneau publicitaire dans vos journaux, on trouve des belles jeunes femmes buvant des boîtes de bière. Ils vous montrent quand elles commencent. Regardez-les un peu plus tard, à partir de ce moment-là. Cela remplit leur esprit de cette toxine toxique. L'accroissement de la folie dû à cela est terrible. Ça entraîne l'immoralité parmi les jeunes. Et même les églises aujourd'hui, plusieurs d'entre elles prêchent et pratiquent cela, disant « buvez modérément ». Vous savez que c'est la vérité. Ils disent à leurs jeunes gens à la maison, ainsi qu'aux parents, « laissez vos enfants boire, ils boiront de toute façon. Ainsi enseignez-leur à boire modérément ». La Bible condamne cela. Ce n'est pas correct que Dieu vienne en aide à un homme ou à une église qui n'a plus de discernement que ça, qui ne peut pas discerner le vrai du faux. Bien, on vient ici de lire cette déclaration de William Branham qui est très forte. Les déclarations de William Branham ici, impliquant la Bible, sont-elles vraies? C'est ce que nous allons découvrir. Branham ici condamne totalement la prise, la consommation du vin ou du whisky, de l'alcool. Il dit que cela est nuisible et il condamne le fait qu'il y ait de la publicité au niveau de la télévision présentant des femmes qui boivent des boîtes de bière. Et il a montré que, on vous montre là comment ça commence, mais on ne vous montre pas comment cela finit, comment ces derniers finissent à devenir folles, finissent à être plongés dans l'immoralité parmi les jeunes, et ainsi de suite. Et il condamne même les églises qui prêchent que vous pouvez boire modérément. Il condamne cela et condamne aussi ces églises où on dit aux jeunes gens ou aux parents qu'ils doivent laisser leurs enfants boire. Pourquoi? Parce que de toute façon, leurs enfants finiront toujours par boire, mais ils doivent les enseigner à boire modérément. Et Branham conclut, dit, la Bible condamne cela. Donc, on souligne ça, Branham dit que ce n'est pas correct. Donc, la Bible condamne la consommation du vin. Ok? La Bible condamne cela. La Bible condamne la consommation modérée du vin. Condamne cela. C'est ce que dit la Bible, Branham ici. Il dit que ce n'est pas correct et il dit que Dieu vienne en aide à un homme ou à une église qui n'a pas plus de discernement que ça, qui ne peut pas discerner le vrai du faux. Alors, cette question qu'on va se poser est alors très importante. Les déclarations de William Branham sont-elles vraies au regard de la Bible? Est-ce que la Bible condamne-t-elle la consommation du vin ou du whisky? La Bible condamne-t-elle la consommation modérée du vin? Est-ce que la Bible le condamne? Est-ce que cela n'est pas correct de prendre du vin? Comme le dit Branham ici, suivant. Cette question est très importante. Je sais que la consommation ou non du vin est un sujet qui divise largement les croyants dans la Bible. J'ai parlé récemment avec un pasteur et il y a quelques jours, au sujet de la consommation du vin, en effet, ils sont nombreux à soutenir qu'un enfant de Dieu ne doit en aucun cas consommer du vin. Le vin est-il alors une substance impure en soi? Et le consommer serait-il un péché? C'est des questions. Le vin, nous le savons, est une boisson alcoolisée, obtenue par la fermentation du raisin, fruit de la vigne viticole. La Bible interdit-elle la consommation du vin ou la Bible recommande une consommation modérée? Posons-nous des questions que nous allons répondre ensemble et nous allons interpeller William Branham à la lumière de la Bible pour que chacun de nous puisse se trouver face aux Écritures et puisse alors trouver la bonne conclusion. Lorsque le Seigneur Yeshua était sur la terre, que consommait-il de sang vivant? Et quand les apôtres étaient avec lui, pendant les saintes scènes, que consommaient-ils? Alors, revenons à la Bible. Que nous dit la Bible elle-même au sujet de la vigne et du vin? Or, nous savons ensemble avec vous que l'histoire du vin commence dans la Bible avec Noé, un homme qui trouva grâce aux yeux de Dieu et qui a été épargné du jugement qui avait frappé un monde corrompu. La Bible nous rapporte que ce dernier est le premier à cultiver de la vigne dans le nouveau monde et à fabriquer du vin et à en boire. Genèse chapitre 9, le verset 20 et le verset 21 nous dit: Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne.
il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc on vient de voir ici que le vin intervient en même temps aussi associé au pain à l'épisode de la bénédiction du patriarche Abraham par Melchizedek. Dans Genèse chapitre 14, verset 18, il nous a dit « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. » Vous voyez? Donc nous lisons ici que Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin quand il vint à la rencontre d'Abraham. Or, vous savez très bien avec moi que sans ces versets dans le symbolique du pain et dans le symbolique du vin, vous savez que le pain vient du céréal, donc c'est le bleu qui a été séché, écrasé, on a obtenu la farine, et après la farine, on a fait une pâte, et après la pâte, ensuite, on a cuit le pain, et on obtient le pain après un processus. Le vin, lui aussi, il vient aussi d'une autre plante. Donc, nous avons le bleu et nous avons la vigne. Les deux qui vont entrer ensemble. Le pain qui est à la base de l'aliment de l'homme et le vin, en d'autres termes, le vin qui est la résultante du produit de la vigne qui est aussi passé dans un ensemble de processus. Donc, Melchizedek apporte les deux éléments qui, créés par Dieu, ont été enrichis par l'ingénierie de l'homme. Donc, on a la vigne qui meurt, qui est écrasée et qui ressuscite dans une nouvelle forme d'existence, devenant une substance stimulante. Je n'aimerais pas qu'on entre trop, on ne va pas entrer là dans la profondeur de ces enseignements pour voir ce que cela donne réellement. Pourquoi est-ce que Melchizedek a servi cela à Abraham? Mais on trouve aussi le vin être consommé par Isaac avant la bénédiction de Jacob. Genèse chapitre 27, le verset 25, nous dit, Isaac dit, « Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il le but. Voilà un moment solennel de la vie du patriarche qui est sur le point de traverser et qui veut bénir son fils. Mais pour bénir, il demande qu'on puisse lui apporter de la nourriture, un mets qu'il mange comme il aime. Mais quand on lui apporte le mets, à côté du mets, il est associé, le vin est associé. Et ce dernier a bu. Oui, ok? On lui apporta aussi du vin et il le but. Alors, le vin figure dans la bénédiction prophétique d'Isaac par Jacob. Quand Isaac commence à bénir Jacob, dans Genèse chapitre 27, le verset 28, nous lisons que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Jacob lui-même, qui a servi le vin à Isaac et qui a été béni et que dans sa bénédiction, il est demandé que la rosée du ciel et la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance lui soient donnés, parce que le bleu produit le pain et le vin, si vous savez que c'est le produit de la vigne. Jacob lui-même, lorsqu'il va dresser l'autel, le monument dans le lieu où Elohim l'avait apparu, il va aussi faire une libation du vin. Genèse chapitre 35, le verset 14 dit, « Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. » Or, quand on parle de la libation, on parle du fait de verser du vin. On comprend bien que le vin faisait partie de la vie des patriarches et par extension, le vin faisait partie de la culture juive. Alors, les enfants d'Israël cultivaient la vigne. Et ils étaient liés même par devoir à Dieu de faire des libations à ces derniers. Nombre chapitre 28, le verset 7 nous dit, « La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. » Regardez bien, c'est dans quel lieu est-ce qu'on va faire la libation de vin à l'Éternel? C'est dans le lieu saint. Or, si le vin était une substance impure en soi, il ne serait même pas utilisé. Et secondo, ce n'est pas dans le lieu très saint qu'on pouvait l'associer.
Donc, c'est dans le lieu très saint qu'on doit faire la libation de vin. Juge chapitre 9, le verset 13 ajoute: mais la vigne leur répondit, dans cette métaphore où les arbres sont allés chercher à élire un roi. La Bible nous dit, le verset 13, mais la vigne leur répondit: renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Voilà. Donc déjà là, ici, on comprend que le vin réjouit Dieu lors des différentes libations que les hommes font. Et le vin aussi réjouit les hommes comme aliment. C'est un aliment de réjouissance. Autant qu'il réjouit le cœur de Dieu quand il est associé au sacrifice, autant il réjouit aussi les hommes. C'est ce que la vigne a donné comme réponse. Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Donc nous disons bien que le vin réjouit Dieu et les hommes. Ce qui réjouit est ce qui rend joyeux, est ce qui fait plaisir, est ce qui met en gaieté. Donc il n'y a par conséquence aucun verset biblique qui interdit la consommation du vin, puisque ce dernier était présent pendant les repas et surtout pendant les festivités. Il est vrai que la Bible parle de certains cas où le vin a été prohibé. Nous pouvons prendre certains exemples parce qu'on ne va pas épuiser le sujet aujourd'hui, je vous assure. La Bible nous parle de certains cas où le vin a été prohibé, comme dans Lévitique 10, verset 9, il est dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Ici, cette interdiction qu'on vient de lire ici n'est pas faite à tout Israël, premièrement, mais uniquement à Aaron et ses fils qui étaient le seul qualifié à entrer dans la tente d'assignation. Et l'interdiction précisait le moment où ces derniers ne devraient pas consommer le vin. Et lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation, c'est uniquement lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation qu'ils ne devaient pas consommer du vin. Alors, si la consommation du vin leur était interdite à un moment précis, c'est que la consommation n'était pas interdite dans l'aliment des Juifs, à tout moment. Celui qui faisait par exemple le vœu de Naziréa avait l'interdiction de consommer le vin durant le temps de son vœu. Notons du moins que les enfants d'Israël n'ont jamais consommé du vin pendant leur temps d'errance dans le désert. Deutéronome chapitre 29 verset 6 nous dit: vous n'avez point mangé du pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc ils n'avaient pas aussi mangé du pain parce qu'ils n'avaient jamais planté le bleu ni la vigne. Voilà pourquoi Elohim les nourrissait par la manne qui tombait du ciel. Alors, Dieu instruit en même temps, dans un autre exemple, la mère de Samson, à ne pas boire pendant le temps de sa gestation. Juge chapitre 13, le verset 4. Il dit: maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. En bref, le vin n'était pas interdit en Israël. Mais c'est l'excès qui était expressément prohibé dans les Écritures. Tel qu'on peut le lire dans Proverbes chapitre 20, le verset 1er, qui nous dit: le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Vous voyez bien? Donc la Bible n'interdit cependant pas nécessairement aux chrétiens de boire du vin, non plus que toute autre boisson alcoolisée. Alors, au lieu d'interdire le vin, la Bible conseille au contraire même la consommation. On peut lire dans Ecclésiaste 9, 7. Va, mange avec joie ton vin et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à tout ce que tu fais. Et dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 24, il y ajoute: il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Donc, le bonheur de l'homme, qui réside dans le fait de manger et de boire, et de faire jouir son âme dans le bien-être, au milieu de son travail, est aussi quelque chose qui vient de Dieu. C'est un don de Dieu. N'est-ce pas, Dieu a dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. À quel moment est-ce qu'on trouve une femme? N'est-ce pas?
lorsque Adam a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. N'est-ce pas lorsque Jacob a été autorisé par Laban à prendre Rachel, qu'il avait pris Léa à sa place? Mais qu'est-ce qui s'est fait? On a organisé un festin. Vous voyez? Et quand on organise un festin, quel est le moment de la prise initiale de cette femme? L'expression même du bonheur, c'est dans le manger, c'est dans le boire. Et c'est le fait de jouir son âme du bien-être. Alors, donc, vous voyez que même dans Ecclésiaste 9, 7 que nous avons lu, il a dit, va mange et mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Donc, le vin doit être bu gaiement. C'est-à-dire que avec joie. Vous voyez? Tout comme le pain doit être mangé avec joie. Vous savez, quand on ne mange pas avec joie, combien de maladies cela engendre dans l'organisme de l'homme? Et ça, je ne suis pas un spécialiste en médecine pour vous le dire. Quand on ne mange pas avec joie, combien de maladies cela peut engendrer? Déjà, vous avez le problème au niveau gastrique, vous avez l'estomac, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent s'en suivre. Et après, la mort commence au niveau de votre ventre. Par rapport à ce que nous consommons, quand est-ce que nous consommons, quelle est notre attitude pendant la consommation. Et cela joue un rôle dans notre métabolisme et dans beaucoup de choses. Et ça, je suis mal placé pour vous le dire, mais les spécialistes le savent. Ils savent qu'il y a un grand mystère. S'il y a quelque chose que l'homme devait prendre au sérieux le plus que possible, c'est quand il mange, quand ces derniers mangent. Quelle est son attitude? Qu'est-ce qu'il mange? Quelle est l'attitude pendant qu'il mange? Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il boit? Quelle est son attitude? Donc déjà ici, le vin est même classé selon la Bible comme étant l'un des besoins de l'homme. J'utilise bien le terme besoin, c'est ce que je lis dans les Écritures. Dans le psaume 104, le verset 14 à 15, il est dit, « Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » Vous voyez? Alors, lorsque la parole va par la suite, donc déjà là on comprend que par ces passages, que les besoins de l'homme, donc Elohim fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Donc vous avez là le bleu, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile briller, resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Donc vous avez là l'huile, vous avez le pain, vous avez le vin qui sont associés et la Bible les classe comme étant les besoins de l'homme. Les besoins. La parole décrit même le vin de notre vigne comme une bénédiction même de Dieu. Dans Amos chapitre 9, le verset 14, il est dit, « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et ils en mangeront les fruits. » Donc vous voyez bien ici que la Bible nous apprend par la suite que le premier miracle opéré par Yeshua consistait à changer de l'eau en vin. Non seulement cela, mais le maître lui-même aussi buvait occasionnellement. Dans Jean chapitre 2, le verset 11, il nous est dit, « Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Yeshua. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Vous voyez? Alors donc, si les disciples ont cru en lui, la foi initiale des disciples s'est fondée sur le changement de l'eau en vin. Mais pourquoi est-ce que Yeshua devait changer de l'eau en vin si le vin était une substance impure et il va changer de l'eau en un vin qui est plus meilleur que le précédent, qui était servi à la fête? Et c'est sur cet élément, ce miracle-là, qui va reposer la confiance initiale, qui va constituer le socle de la foi de ses apôtres. La Bible dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui, sous base de ce miracle. Alors, pour conclure, avant qu'on termine, la consommation d'alcool en soi n'est pas un péché.
Mettez-nous vos avis en commentaire. Nous en discuterons. Nous évoluerons avec le sujet aussi longtemps que vous le voudrez, quels que soient les versets qui semblent flous à cet effet. Mettez-les en commentaire et nous les étudierons ensemble. Je vous assure. La consommation d'alcool en soi n'est pas un péché. C'est plutôt l'ébriété et la dépendance à l'alcool que les saints doivent absolument éviter. Maintenant, vous allez me dire, pasteur, avant qu'on arrive à l'ébriété, mais puisque les saints doivent éviter la dépendance à l'alcool, tel que c'est dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, qu'est-ce que nous lisons dans Éphésiens 5, verset 18? Éphésiens 5, verset 18, Paul dit ce qui suit. Verset 18, il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Vous voyez déjà ici que l'apôtre, quand il parle ici, il utilise un verbe. Le verbe ici, il ne dit pas « ne consommez pas de vin ». Il ne dit pas « ne buvez pas de vin ». Mais il dit « ne vous enivrez pas ». Or, prenez votre dictionnaire, ouvrez, lisez. « Ne vous enivrez pas de vin », c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Voilà. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, en d'autres termes, au lieu de s'enivrer de vin, qui est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'avez pas besoin qu'on vous l'explique. Le vin, une fois qu'on s'enivre de vin, le vin va modifier le fonctionnement psychique de la personne, va modifier votre équilibre, va en quelque sorte affecter votre conscience. Vous allez commencer à poser des actes qui, au temps normal, ne devaient pas être posés. Vous allez dire des choses qui, au temps normal, ne devaient pas être dites. Et du coup, cela vous entraîne au péché. Parce que vous n'avez plus le filtre pour vous contrôler. Et de la même manière, quand on est rempli de l'esprit, l'esprit aussi oriente notre conduite. Le fait qu'on est rempli, tout comme l'homme qui est ivre, est sous les commandes et les directives du vin, de la même manière que l'homme qui est rempli de l'esprit est aussi ivre de l'esprit, il est conduit par l'esprit. Donc ici, Paul parle d'un élément matériel et le compare à un élément spirituel. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Maintenant, il n'utilise pas les termes, ne consommez pas. Sinon là, il est en train d'écrire aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, l'église dont Timothée était le pasteur. Parce qu'il ne peut pas recommander dans la lettre écrite aux Éphésiens que ces derniers ne s'enivrent pas de vin, c'est de la débauche. Et vous voyez, ce n'est pas ce niveau de vin, signifie n'est pas en consommer, parce que c'est en consommant qu'on arrive à l'ivresse, c'est faux. C'est en consommant de façon excessive, sans modération, qu'on arrive à l'ivresse. Il faut qu'on se dise la vérité. Or, le même apôtre Paul va dire plus tard à Timothée que pour tes fréquentes indispositions d'estomac, tu dois ne pas faire simplement usage de l'eau, mais faire aussi usage de vin. Ce qui signifie quoi? Que pour Timothée, naturellement, n'appréciait pas le vin. Il ne prenait que de l'eau dans sa nourriture. Et Paul lui recommande la consommation de vin à caractère médical, que pour ta santé, pour tes indispositions et tout, il faudra que tu prennes un peu de vin. Vous voyez? Et il donne cette recommandation à celui qui est le pasteur de l'église d'Éphèse, l'église où il a dit ne vous enivrez pas de vin. Alors, maintenant, si vous voyez, n'est pas ce niveau de vin signifie ne pas consommer de vin, alors là, nous avons un Paul qui interdit à toute une assemblée, à toute une communauté de ne pas boire du vin et qui donne l'instruction au pasteur d'en boire. Alors que c'est le pasteur qui doit enseigner par l'exemple. Il doit prêcher ce qu'il interdit aux autres. C'est ce que lui doit s'interdire d'abord personnellement. Donc vous voyez déjà que la lecture qu'on a faite de ce passage-là n'est pas exactement ce que ce dernier dit. Et même 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, qu'on doit lire, je ne l'ai pas coté avec moi. 1 Corinthiens 6, verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit 1 Corinthiens 6, verset 12? Il nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà. Donc le problème ici, c'est de se laisser asservir. C'est ce que le croyant doit éviter entièrement. Il doit éviter l'ébriété. Il doit éviter de tomber dans la dépendance à l'alcool. Il doit absolument éviter cela. Vous voyez? Alors, nous allons boucler, avant qu'on revienne avec William Branham, nous bouclons en disant qu'une consommation modérée d'alcool n'est ni dangereuse ni addictive. En fait,
Certains médecins recommandent même de boire un peu de vin rouge pour des effets bénéfiques pour la santé, notamment pour le cœur de l'homme. Alors, la consommation modérée d'alcool relève même de la liberté chrétienne. Je le répète, la consommation modérée d'alcool relève même de la liberté chrétienne. En effet, celui qui refuse de boire par peur de traverser la limite prouve ne pas être rempli de l'esprit, car si ce dernier est rempli de l'esprit, l'esprit vous gardera sobre. Et être sobre ne veut pas dire ne rien boire du tout, mais c'est être modéré dans la consommation. C'est comme l'ivrognerie. Au fait, l'ivrognerie est la dépendance, et la dépendance mène au péché. Un homme ivre, un homme qui vit dans la dépendance au vin, c'est un homme qui ira, qui emboîtera ses pas vers le péché. Donc l'ivrognerie et la dépendance mènent au péché. Maintenant, si vous n'avez pas de capacité, la capacité pour vous d'être sobre, c'est-à-dire de savoir reconnaître le juste milieu ou votre point d'équilibre, alors c'est mieux pour vous de ne pas vous y approcher. Parce que j'ai trouvé des gens qui disent, pasteur, moi si je vais commencer, j'irai jusqu'au bout. Et comme je sais que je ne sais pas là où m'arrêter, c'est mieux pour moi de ne même pas commencer. Là, il n'y a pas un problème. Mais il y a un problème lorsque vous allez commencer à enseigner que Dieu l'a interdit, que Dieu ne veut pas de ça, que c'est faux, c'est bibliquement faux, un enfant de Dieu ne doit pas le faire, parce que vous n'avez pas eu le point d'équilibre. À ce moment-là, cela pose un autre problème. Vous voyez? Alors, Paul va dire ce qui suit au sujet de ceux qui enseignent l'abstinence. Il nous dit, 1 Timothée 4, verset 3, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée 4, 4, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc vous voyez ici que Paul condamne même le fait que ces gens-là étaient en train de prescrire, de s'abstenir, prescrivant de ne pas se marier, il prescrivait aux gens qui ne devaient pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Écoutez frères, nous avons lu dans le psaume, le vin fait partie des besoins de l'homme. C'est un aliment créé par Dieu, n'est-ce pas? Créé par Dieu autant que le pain. Le pain, créé aussi par Dieu, parce que Dieu a créé le bleu, et l'homme, par la connaissance, Elohim lui a dit au commencement, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Donc il sait que le pain, même la formule pour créer, fabriquer le pain, c'est Dieu qui le lui a donné, qui lui a dit, prends le céréales, écrase-le, tu obtiens la farine, tu pétris, et tu as le pain, et tu as la pâte, ensuite tu le cuis au four, et tu as du pain. Vous voyez? Alors, la même chose qu'il fait avec le vin. Maintenant, lorsqu'on revient avec William Branham enseigne qu'il est contre la consommation du vin. Et beaucoup d'églises aussi l'enseignent. Et même les églises qui suivent son enseignement, tout comme d'autres églises dites de réveil, enseignent aussi que la consommation du vin est complètement prohibée. En effet, à la question de savoir si le fait de prendre du vin avec modération est interdite, comme le clament certains, nous voulons survoler certains versets bibliques, comme nous avons vu déjà certains. Nous allons en ajouter quelques autres versets. Le Proverbe 23, verset 20 jusqu'au verset 21, l'un des passages que certains amis aiment brandir, nous dit « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. » On voit bien ici que certaines personnes mal affermies tordent le sens de ces versets et en tirent une interdiction d'usage du vin de façon absolue. Mais alors que c'est par ignorance que ces gens agissent de la sorte. Pourquoi? Il est dit ici, ne sois pas parmi les buveurs de vin. Or, les buveurs de vin ici sont des ivrognes. C'est expliqué dans le verset 20, le verset qui suit. Parce que nous avons le verset 20 et le verset 21. Dans le verset 20, il est dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Donc, il y a deux catégories. Il y a le buveur de vin, il y a ceux qui font excès de viande. Et le verset 21 va nous parler alors en disant, car l'ivrogne
Or, l'ivrogne, c'est le buveur de vin. Ok? L'ivrogne, c'est le buveur de vin. Et celui qui se livre à des excès. Déjà, on a parlé de ceux qui font excès de viande. S'appauvrissent et l'assouplissement fait porter des ayants. Donc, les buveurs de vin ici sont les ivrognes et non les simples consommateurs de vin avec modération. Non, ce n'est pas le cas. Alors, pour ce verset, il est important de signaler que dans la traduction que nous avons, buveur de vin est affaibli par le verbe hébreu sabbat qui sert spécifiquement à parler de l'ivrognerie. Vous voyez? Alors, ce verset ne dit donc pas qu'il faudra ne pas boire du vin, ni ne pas manger de la viande, mais il proscrit l'abus du vin et de la consommation même de la viande. C'est évidemment une bonne chose de ne pas devenir ivrogne, ni même de se saouler, évidemment, ni de devenir un glouton, puisque la gloutonnerie autant que l'ivrognerie sont des consommations excessives qui nuisent à la santé et qui peuvent alors vous détruire vous-même avant de détruire les autres ou de détruire ceux qui dépendent de vous. Parce que derrière votre vie, il peut y avoir beaucoup d'autres vies qui tiennent le coup à cause de vous. Mais si vous vous détruisez, vous ne savez pas combien de personnes vous allez détruire derrière vous. Votre femme, vos enfants, vos neveux, vos oncles, vos frères, vos sœurs, votre communauté, ainsi de suite. Pourquoi ne pas dire votre famille ou votre nation? Vous voyez, donc d'où vous devez éviter tout excès. Or, généralement dans les églises où on enseigne le fait de ne pas consommer le vin, on n'enseigne pas sur la nourriture. Et vous allez voir des gens qui, excusez le terme, qui facilement peuvent se livrer à des excès de table parce qu'ils en ont les moyens, ils peuvent manger au-delà de besoins même de leur organisme parce qu'ils en ont les moyens, ils en ont trop. Mais ils oublient que la Bible interdit l'excès, non seulement du vin, mais aussi l'excès du manger, de la nourriture, et surtout de la viande. Et la médecine vient de nous affirmer que cela est nuisible pour la santé de l'homme. La science vient de le découvrir plus tard. Donc l'excès du vin, tout comme l'excès de la viande, nuisent à la santé de l'homme. Et tout cela doit être enseigné. Est-ce que le fait que Dieu ait dit qu'on ne devait pas consommer la viande et de ne pas être parmi ceux qui font excès de viande, cela signifie qu'on ne doit pas consommer de la viande? C'est faux. Tout comme le fait qu'il a dit de ne pas être parmi les buveurs, ce sont les ivrognes. C'est ceux qui se livrent à des excès. Vous voyez? Alors, Branham qui disait que... Branham de son côté qui disait ne jamais boire. Est-ce que vous savez que Branham buvait à table et en d'autres circonstances, comme il va nous le dire ici? Au fait, Branham, laissez-moi vous le dire d'abord, je me répète, Branham qui disait de ne pas boire avait des frères, voilà. Il avait des frères qui buvaient à table en sa compagnie et ils buvaient aussi, lui et aussi ensemble dans d'autres circonstances. Dans certaines circonstances, Branham utilisait juste de l'eau simple pendant que ses frères buvaient. Ses frères qui disaient être des chrétiens, être remplis du Saint-Esprit. Donc si le fait de boire du vin était mauvais, selon le verset qui dit dans le Proverbe, ne soyez pas parmi les buveurs de vin, alors Branham se retrouvait parmi les buveurs de vin, Branham péchait. Si c'était un péché selon lui. Dans la religion de Jézabel, prêché le 19 mars 61, Branham dit « Je m'étais attablé à Lausanne où nous mangeons un steak. Un jour, frère Argombright et moi, le lendemain, nous y sommes retournés parce qu'on y mangeait bien là-bas. Je pouvais avoir de l'eau. Il refusait de nous servir autre chose que du vin. Alors, j'allais chercher de l'eau. Il fallait que je me promène avec une bouteille d'eau sous le bras, tout le temps, parce qu'il refusait de servir de l'eau aux tables. Donc, voyez ici que les amis de Branham, qui disaient avoir le Saint-Esprit, ses frères, ils prenaient le vin en sa compagnie. Alors, la Bible a-t-elle interdit de consommer du vin? On repose la question qu'on a posée au départ. La réponse, c'est non, non, non. Vous convenez avec moi que consommer du vin de façon modérée n'a jamais été un péché. C'est lorsqu'on ne sait pas à quel moment s'arrêter ou où s'arrêter qu'on doit, de façon, pour une raison de convenance personnelle, ne pas s'y approcher. Vous voyez? C'est une affaire de convenance personnelle, ne pas s'y approcher. Alors, Branham va exclure lui-même la consommation du jus de raisin lors des saintes scènes.
Ce qui est même curieux et bizarre, c'est ça. On dit on ne prend pas du vin, mais on organise des saintes scènes. Et pendant la sainte scène, d'autres se disent non, on ne doit pas prendre du vin, on doit prendre le jus de raisin. Et ils vont prendre le jus de raisin, ils disent que la sainte scène. Non, ça c'est de la moquerie. C'est une blague. Parce que dans la Bible, quand vous lisez dans la Bible, il n'est pas dit qu'ils ont pris le jus des raisins. Non, il est dit qu'ils ont pris le vin. Le maître a levé la coupe du vin. Vous voyez? Alors, regardez. Prenons Branham. Dans COD, page 315, paragraphe 64, il dit « Ainsi donc, je crois que le fait de manger du biscuit salé, or, je ne crois pas qu'on devrait remplacer le pain kasher par un biscuit salé. Je crois que ça devrait être un pain sain, sans levain, le genre de pain sans levain qui était préparé en Égypte. Et je crois que le sang, ça devrait pas être du jus de raisin, mais que ça devait être du vin. Le jus de raisin devient aigre et ça varie en vieillissant. Le vin, au contraire, se bonifie et prend plus de force en vieillissant. Il ne perd jamais sa force. Le sang de Christ ne devient ni aigre ni avarié en vieillissant. Il prend plus de force. Il se bonifie au fil des jours pour les croyants et c'est du vrai vin, du vrai pain. Le pain de la communion devrait être fait par des personnes qui ont donné tout leur être à Dieu, qui se sont consacrés à lui. Alors, qu'est-ce qu'on retient dans cette déclaration de Branham? Branham dit, je crois que le sang, ça ne devrait pas être du jus de raisin, mais que ça devrait être du vin. Dans l'ordination d'un ministre prêché le 4 novembre 62, paragraphe 29, Branham ajoute, la Bible dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance, car toutes les fois que vous en buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je tiens dans ma main le fruit de la vigne, qui représente le sang du Seigneur Jésus. Bien des gens ont dit qu'on ne devrait pas prendre du vin. Les vins ordinaires, parce que c'est une boisson alcoolique, et qu'on ne devrait pas prendre du vin. Ils prennent du jus de raisin. La raison pour laquelle nous prenons du vin, c'est parce que la Bible a dit vin. Toutes les traductions rendent cela par vin. Une autre raison, plus le vin vieillit, plus fort et meilleur il devient. Le jus de raisin devient aigre. Quelques heures après, le sang de Jésus-Christ devient plus doux et meilleur au fur et à mesure que les années passent. Jamais il ne devient aigre ni ne se corrompt. Alors, vous voyez ici que William Branham vient de conclure. Il tient dans sa main, qu'est-ce que Branham tient? Il tient une coupe de vin. Et en tenant la coupe de vin, il dit, bien des gens ont dit qu'on ne devrait pas prendre du vin. Il oublie que lui aussi, il est parmi ceux qui ont dit qu'on ne devrait pas prendre du vin. Il dit, bien des gens ont dit qu'on ne devrait pas prendre du vin. Le vin ordinaire parce que c'est une boisson alcoolique et qu'on ne devrait pas prendre du vin. Ils prennent le jus de raisin. La raison pour laquelle nous, c'est-à-dire moi, Branham, et vous, et tous ceux qui sont avec moi, nous prenons du vin, c'est parce que la Bible a dit vin. Alors, la Sainte Seine, alors, est devenue une occasion de rattrapage pour certains aussi. Hein, je me souviens où il y avait des frères dans le message qui disaient, écoutez, lors de la première Pâque des enfants d'Israël, ils avaient tout mangé là. Ils avaient mangé l'agneau en entièreté. Hein, c'est-à-dire, ils n'ont pas jeté les sabots. Ils ont mangé l'agneau, et avec les sabots, et avec les intestins, et avec tout. Donc, lorsque nous buvons aussi la communion pendant la Pâque, il n'y a aussi rien à laisser, parce qu'il y avait d'autres qui disaient, écoutez, on a emmené le vin, c'est juste pour la Sainte Seine, vous goûtez juste un peu, vous prenez juste un peu, et ensuite, ce qui va rester après la cérémonie, on doit jeter, parce qu'on ne doit pas consommer. D'autres disaient, non frère, l'agneau doit être consommé en entier, c'est la Pâque, on doit prendre. Vous voyez? Alors, c'est ce qui a fait que vous allez voir qu'il y a beaucoup qui vont même s'enivrer pendant la Sainte Seine. C'est la même chose qui arrivait même dans l'église, je crois, corinthienne, où les gens venaient s'enivrer sur la table du Seigneur. Paul leur dit, si vous voulez manger ou boire, vous avez vos maisons pour le faire. Il ne leur dit pas que c'est mal pour eux de le faire. Mais il dit, vous avez vos maisons pour le faire, mais ne venez pas vous enivrer sur la table du Seigneur. Parce que sur la table du Seigneur, c'était le lieu de la communion. On prenait le vin à titre symbolique, commémoratif. Mais ce n'était pas en tant qu'un aliment comme tel.
voyez? Mais il y en avait qui abusaient de tout, qui prenaient ça comme un aliment jusqu'à devenir ivres sur la table. Et Paul va alors taper là-dessus. Bien, vous avez compris ensemble avec moi. Et quelle est la réponse que nous pouvons nous donner? Branham consommait-il du vin? N'a-t-il jamais consommé du vin de toute sa vie? La réponse est non. Branham a consommé du vin. Que cela soit pendant la Sainte Seine ou pendant d'autres occasions où il ne nous en a pas parlé, nous notons que Branham a consommé du vin, sa bouche connaissait le goût du vin. La quantité qu'il en a prise, que ce soit un verre, un demi-verre ou tout un litre de vin, ça n'engage que lui. S'il ne peut pas devenir ivre avec un verre, il peut prendre un verre en entier. Si pour lui, il commence à sentir quelque chose avec 2 verres ou 3 verres, il peut se limiter à un verre. Si peut-être il commence à sentir quelque chose à partir de 2 ou 4 bouteilles de vin, il peut prendre une bouteille entière. Alors, donc vous voyez ici que la réponse qu'on peut donner à la question que nous nous sommes posée dans le sujet, ok, il a dit Branham n'a jamais bu du vin, c'est faux. Branham buvait. Déjà, il nous a dit nous buvons. Donc, quand Branham se dit nous prenons ou nous buvons du vin, parce que la Bible a dit vin, c'est pendant la Sainte Seine, vous allez dire évidemment, mais dans le reste de la coulisse, on retient, ensemble avec vous, l'interdiction qui lui a été faite, ne bois pas, ne fume pas, ne bois jamais, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière avec les femmes. Il n'est pas dit à l'exception de pendant la Sainte Seine. Ce n'est pas ce qui a été dit. Et Branham a commencé à célébrer les Sainte Seine avant 63. Or, en 63, il devait recevoir son message qui est le sceau. Donc, avant qu'il reçoive son message et ne l'ait prêché, Branham ne devait pas toucher au vin. Mais Branham a bu du vin. Et comme nombre d'entre certains chrétiens qui enseignent l'interdiction, qui enseignent la non-consommation du vin, les moments de rattrapage, c'est la Sainte Seine. On se rattrape à ce moment-là. Alors que ça ne devait pas être le cas, on devait être des adultes, grandir, être responsable. Comprendre que ce que Dieu n'a pas dit péché n'est pas un péché. Comprendre, rechercher par la grâce du Seigneur que le Seigneur vous donne le Saint-Esprit pour que ce dernier vous garde sobre, vous garde au juste milieu pour éviter les extrêmes en toutes choses. Que ce soit la consommation du vin qui est un aliment liquide, que ce soit la consommation du repas ou des viandes qui est un aliment solide, tout excès est nuisible pour votre santé, pour votre environnement, pour votre communauté, pour votre famille, pour votre nation et pourquoi pas pour le monde et pour le royaume de Dieu. Alors je vous prends congé, j'attends vous lire un commentaire, nous pourrons revenir avec des versets qui sembleront être très ambigus pour vous et nous allons les prendre et les étudier ensemble pour voir s'il y a réellement des versets bibliques qui interdisent facto à un enfant de Dieu de ne pas prendre du vin. Est-ce qu'on pourra se retrouver dans un cas où il y a des versets qui interdisent et des versets qui permettent? Alors en ce moment-là, on va trouver le juste milieu. Mais j'attends vous lire en commentaire. Je vous dis merci pour votre patience. Merci d'avoir suivi ce numéro. Likez, partagez, aimez. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Priez aussi pour moi. Soutenez-nous de toutes les manières possibles, logistiquement, en prière, financièrement, pourquoi pas, par tous les moyens possibles pour qu'ensemble nous puissions aller plus loin. Alors, je vous prends congé, vous dis au revoir. À la prochaine. C'était votre frère Renaud Boris Mbota, ex-pasteur du Message du Temps de la Fin. Merci.